dans les 10 derniers kilomètres. Ouais, parce qu'on veut le voir Edo dans 7h24, 7h25. Je pense qu'il prend le temps de savourer aussi peut-être. Hein, voilà. Forcément. Bon, c'est possible derrière le micro. Hein. Ouais, exactement. On les calculettes, on calcule de tête un petit peu, mais là c'est un petit peu comme dans le dur. Voilà, ce concurrent qui en termine. Et monsieur, bravo. On peut applaudir, monsieur. Il profite de l'arrivée du premier. Il dit non, il savait que le premier qui allait bientôt arriver. Oui, je n'ai rien entendu. Voilà. Allez-y. Alors bien sûr, hein, Mignot, on va lui réserver, vous savez le faire, vous êtes toujours excellent. On va lui réserver une ovation, bien sûr. Il va rentrer dans le parc, ça y est, il est rentré dans le parc de la victoire. Il va nous entendre dans quelques petits instants. L'immense champion, Hervé Seyss, 4 victoires après ses victoires de 2015-2016. Sa victoire de 2018, je vous rappelle, c'est son 10e 100 km de Millau. Il se fait un très très beau cadeau. Voilà, il lève les bras déjà. Et là, il demande du bruit, les enfants avec lui. Et on va monter avec la musique également, au niveau de la sonorisation, on peut monter la musique. Il va franchir le seuil de la porte dans quelques instants. Niveau, faites du bruit pour monsieur Hervé Seyss. Et encore un joli chrono. Ouais, c'est la vague des écarpentifs encore. Patrick Ginas qui le félicite au passage. Hervé Seyss. Alors, si vous pouvez nous embrasser, vous le ferez bien sûr. Allez, les applaudissements de Millau pour la 4e victoire. Il va s'asseoir à côté de Serge Cotteron dans le panthéon des vainqueurs des 100 km de Millau. Et c'est énorme. Est-ce qu'il y pensait il y a 10 ans quand il a commencé à demander à Serge? Il va nous rejoindre, Serge Cotteron. Bravo. Il y a Serge qui nous rejoint, peut-être demander à Serge avant de laisser le micro. Alors, il y a Jean-Pierre aussi, qui est un grand fan. Et on va peut-être demander à Serge qui nous rejoint un hommage. Merci Serge. Pour les temps. Merci à toi. Bravo, parce que 4 fois c'est pas facile, et puis c'est plus difficile maintenant qu'à mon époque, parce que la première année, il y a moins de concurrence, donc c'est encore plus méritoire, 4 victoires qu'à mon époque. Bravo. Bon, alors je te passe le micro. Tu vas pas le revoir, hein, Alors attends, entre nous. D'accord, alors je laisse la parole. Merci. Je m'engage à ne pas garder le micro trop longtemps, mais je vais faire des efforts. Ça va être difficile. Surtout que cette année, merci beaucoup Serge, il a fait un compliment qui est clairement exagéré. Enfin, il est clairement au-dessus de moi. Je ne peux pas considérer que je suis meilleur que lui. Il était le pionnier, il dit que c'était plus facile, mais non, justement, parce qu'il était le pionnier, c'était plus difficile. Et c'est vrai ce que tu disais, Philippe, c'est que avec 4 victoires, en fait, il y avait Serge qui avait 4 victoires, il y avait Jean-Marc Belloc qui avait fait 2 fois 4 victoires, parce qu'il en a fait 8, donc ça fait 2 fois 4, il se chevauche même pas, donc il est encore un cran au-dessus de nous, et c'est même un peu marrant de considérer qu'il faut un Serge Cotteron plus un Hervé Seyss pour faire un Jean-Marc Belloc. Est-ce que je peux... voilà, merci. Un grand merci même pour... Je suis désolé, on va pas tout de suite parler de course à pied parce que cette année est une année vraiment exceptionnelle pour moi parce que j'en ai parlé à quelques amis hier, je suis devenu papa cet été. Tout le monde est au courant.
sont déjà au courant, d'accord. Et ça a été vraiment très dur cette année de s'entraîner parce que déjà c'est dur physiquement une prépa pour Millau. Mais là j'avais des câlins, des petits sourires qui m'attendaient à la maison. C'était dur de les laisser pour courir 3-4 heures sous le soleil. Et franchement, enfin, je sais même pas si je suis prêt à repartir pour une nouvelle expérience sur Millau en fait, ou sur un 100 bornes. Parce que voilà, ma vie est en train d'évoluer. Et c'est marrant, tu le disais, hein, c'est vrai que c'était ma 10e participation. Cette décennie des années 2010, donc ma première participation en 2010, là ma dernière en date en 2019. Cette décennie a été vraiment particulière pour moi. J'ai rencontré ma femme, là on vient d'avoir un enfant. Et Millau était là pour scander un peu cette décennie. Tous les ans, je préparais Millau pendant tout l'été, je courais Millau en septembre. Et quel que soit ce que me réserve l'avenir, cette période, ces 10 ans resteront exceptionnellement riches pour moi. Et Millau, il est évidemment très associé parce que c'était l'espèce de couleur, d'ambiance de toutes ces années. Et pour ça, merci Millau, évidemment. Et je voulais vous dire, ouais, voilà, je vous disais, alors, bon, là, ce que je vais dire, c'est des trivialités pour les gens parmi vous qui sont déjà parents, mais moi, à 42 ans, je découvre la parentalité. Et un truc qui m'a vraiment choqué, surpris et qui m'a vraiment remué, c'est mon petit bébé, notre petite Delphine. Ses premières semaines, bah, vous savez, un bébé, ça contrôle pas trop ses mouvements, les bras, les jambes, enfin, il y a un bébé au milieu, il y a des bras, des jambes, on dirait pas que le bébé contrôle le reste. Mais il y a un truc qu'il a su faire très bien dès les toutes premières semaines, c'est quand j'apprenais dans mes bras, elle me serrait comme ça, et je la vois s'endormir paisiblement sur mon épaule. Et pour moi, dans les toutes premières semaines, bah, pour elle, je pense, elle n'avait pas encore compris que j'étais un être vivant, j'étais une partie du décor, j'étais une espèce de baobab qui la tenait, qui lui donnait de la chaleur, qui lui donnait des paroles douces. Et je voyais visiblement, ça lui faisait très plaisir, et elle s'endormait paisiblement comme ça sur ma poitrine. Et ça a été vraiment une vraie révolution pour moi, parce que on en a déjà parlé un peu par le passé, donc mon métier, c'est la recherche scientifique, je suis chercheur, et c'est un métier pour lequel l'utilité sociale n'est pas spécialement évidente. On fait des découvertes. J'ai beaucoup de collègues qui se racontent des histoires en se disant que ces découvertes vont servir à guérir des gens, à faire des avancées technologiques, etc. Ils se motivent comme ça, mais si on regarde la vérité en face, en fait, la plupart des découvertes qu'on fait, en fait, on fait juste de la connaissance. Moi, ça me convient tout à fait, je suis très content comme ça, mais il y a des gens qui ont du mal à le vivre. Et donc, c'est un métier que je considère quand même pratiquement inutile, enfin, en tout cas à court terme. Et c'est mon métier. Et mes loisirs, bah, parlons-en de mes loisirs, vous avez vu ce que c'est mes loisirs, c'est de partir de Millau à 10h du matin, faire 100 km dans la campagne et revenir à Millau l'après-midi. Donc, l'utilité, là aussi, on se demande un peu. Et moi j'ai toujours été très heureux comme ça parce que entre le beau et l'utile, j'ai toujours préféré privilégier le beau. Et c'est une citation de Cyrano de Bergerac que j'avais mis en exergue de ma thèse. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Et c'est pas loin d'être ma philosophie. En fait, quand quelque chose est juste beau et que ça sert à rien, presque c'est limite encore un peu plus beau. Et j'avais organisé toute ma vie comme ça, mon métier, mes loisirs. Et là avec ce petit être qui est arrivé dans ma vie, de devenir cette espèce de baobab qui donne la chaleur douce, je me suis senti mais profondément utile. Je voyais qu'elle était... elle repose complètement sur moi, elle m'a fait une confiance absolue, elle met ses petits bras autour de mon cou comme si c'était tout à fait naturel. Et c'est très beau et c'est très utile à la fois. Et elle m'a appris ça, elle m'a appris en fait que quelque chose pouvait être beau et utile à la fois. C'est vraiment une découverte que j'ai faite cet été grâce à elle. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu en train peut-être de revoir un peu toute ma conception de la vie grâce à elle. Peut-être faire un peu moins de choses inutiles parce que c'est aussi magnifique d'être utile et spécialement pour ce petit bébé.